Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Jason Agency. Aujourd'hui, on va voir comment créer une offre irrésistible. Comment avoir en fin de compte une offre que les clients ne peuvent pas rater. Donc, il va y avoir vraiment plusieurs facteurs à prendre. Est-ce que c'est un effet waouh? Est-ce que c'est un effet où que le client a réellement besoin? Donc, c'est pour ça on va vraiment parler de plusieurs points dans cette vidéo. Par exemple, d'une offre irrésistible, d'un produit qui a un effet waouh contre un autre produit ou que les clients en ont besoin de tous les jours. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent créer des funnels de vente pour tout et n'importe quoi. Mais il faut bien se rendre compte qu'un funnel de vente, il faut s'adapter au client. Donc, il faut faire que le client a besoin. C'est soit un effet waouh, c'est soit un effet de mode, un client qui va se dire j'ai besoin de ce produit-là. Par exemple, en effet de mode, on a eu les hand spinners il y a quelques années. Je crois que c'était 2016-2017 où il y a eu les hand spinners. Donc, ça, c'était vraiment un effet de mode. Donc là, ça aurait cartonné directement avec les funnels de vente. Mais par contre, ça n'aurait pas duré sur le long terme parce que maintenant, il n'y a plus de vente. Il y a quasiment plus de vente, voire même plus du tout. Tout est nul, c'est zéro. Donc ça, il y a des choses comme ça qui sortent des fois. C'est pareil. Avant, il y avait aussi avec des sortes de bracelets. Alors, je ne saurais plus vraiment comment expliquer, mais il y a vraiment plein de choses dans des effets de mode. Et tout cela, on va vraiment voir, en fin de compte, comment créer une offre irrésistible, par où commencer et les points à retenir et à prendre en compte pour créer une offre irrésistible. Donc déjà, pour créer une offre irrésistible qui va être très très important, c'est qu'on va directement commencer par les effets waouh. Alors, je mets ici effet waouh. Voilà, je mets comme ça un waouh. Donc il y a une faute d'orthographe, mais c'est pas forcément hyper grave dans ce point-là. Donc alors un effet waouh, ça va être tout simplement un produit que le client va vraiment avoir besoin, pas forcément besoin, mais qui sera plutôt tendance. Comme par exemple les hand spinners. Les hand spinners, donc c'était réellement en fin de compte un hand spinner. Pour ceux qui ne savent pas, ça ressemblait à peu près à ça. Hein. Là on a un truc comme ça. Alors désolé si je dessine mal. Hein. On a on n'a pas forcément un truc comme ça, mais voilà. Non, c'est pas du tout comme ça. Mais bon, je vais refaire mon dessin si je peux. Oui. Donc alors les hand spinners, ça sera plutôt voilà un truc comme ça. On en a même un truc que je crois que c'était comme ça, et puis on avait un autre truc comme ça. Donc voilà, et puis là on avait un truc en rond au milieu. Donc désolé si je dessine hyper mal, mais voilà à peu près c'était quoi un hand spinner. Et puis on avait aussi un autre truc, alors mais je m'en rappelle plus trop visuellement comment ça ressemblait, mais je savais que c'était avec des élastiques et ça se vendait extrêmement bien. Donc là on a un effet typique waouh. Et par exemple pour un correcteur de posture, bah ça ne sera pas un effet waouh. Parce qu'un correcteur de posture sera plutôt... Alors là, je suis parti peut-être un peu loin. Non. Donc alors, un correcteur de posture sera plutôt vraiment où ça va se vendre quasiment toute l'année. Parce que généralement, les personnes, bah on commence à avoir une population plutôt vieillissante. Donc où on va vraiment avoir besoin de correcteurs de posture pour ces personnes-là qui vont avoir des mal de dos, qui vont besoin de soulager leur dos. Ça va être, en fin de compte, cette typique d'une offre irrésistible qu'on pourra faire sur un effet du quotidien ou que le client a réellement besoin. Là, un effet waouh, c'est le client n'a pas besoin de ce produit. C'est vraiment, par exemple, alors pour rechercher ces produits-là, donc là, on est uniquement sur de la théorie, mais après, on va dans des prochaines vidéos, je vais vraiment vous parler comment trouver un produit à effet waouh et un produit à effet, par exemple, type correcteur de posture. Et évidemment, le but, ça sera pas que je reprenne correcteur de posture parce que je connais, je vais vous montrer quand même comment on peut faire la recherche pour un correcteur de posture, mais forcément, ça, il y aura pas forcément besoin. Par contre, pour un effet waouh, ce qui va être ultra important, c'est par exemple les groupes. Ça va être les groupes Facebook. Donc là, je vais pouvoir vous mettre comment trouver au fin de compte, ça va être donc les groupes tels que par exemple Facebook, etc. Je passe, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a plein de choses comme ça. Et aussi pour trouver au fin de compte des effets waouh qui fonctionnent. Alors, on a plusieurs types d'effets waouh. C'est soit on trouve des produits gagnants. Donc gagnant qui veut dire que ça fonctionne. Est-ce que ça va continuer à fonctionner? Peut-être pas.
ou des effets carrément waouh. Mais plutôt des effets waouh, c'est vraiment, au fin de compte, quelque chose qui va fonctionner. Généralement, on a plutôt la tendance de voir le produit, par exemple, tel qu'un non-spinner, c'est un effet waouh parce que c'est nouveau, c'est un effet de mode, tout ça. Donc, c'est un effet waouh. Mais par contre, est-ce que ça va durer sur le long terme? Ça, peut-être pas. Mais il y a d'autres produits, c'est des effets waouh et que ça va durer sur le long terme. Pour trouver ces effets waouh là, il faudrait aller dans la bibliothèque publicitaire de Facebook. Vous allez en voir plein. Plein. Je vais vous faire une démo comment trouver, au fin de compte, sur la publicitaire Facebook, des choses comme ça. Il y a aussi Minea qui peut être pas mal pour le e-commerce. Là, je parle vraiment du e-commerce. Hein. Après, je vais vous parler aussi des produits digitaux qui peut être aussi très important de créer son offre irrésistible. Donc là, on est vraiment sur typique d'un non-spinner qui est un effet waouh, mais sur du court terme. On a évidemment, on peut trouver, comme j'ai dit, sur les groupes Facebook, sur Minea, sur la bibliothèque publicitaire. Là, on va trouver, au fin de compte, des effets waouh. Les caractères qu'il faudra prendre pour trouver cela, c'est les nombres de j'aime. Donc, j'ai noté. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais noter comme ça. Si vous souhaitez, au fin de compte, noter, il y a noter ou prendre carrément une capture à peu près pour savoir un peu plus. Comme ça, vous avez entièrement le dessin. Ça sera peut-être même plus simple pour vous que noter. Donc, nous avons, par exemple, pour trouver, au fin de compte, un effet waouh, ce qu'il faut prendre en compte, c'est à tout prix les nombres de gènes. Alors, je mets NBR pour dire nombre, nombre de gènes. Ici, il y a un apostrophe, voilà. Alors, nombre de j'aime. Il faudra prendre également, qu'est-ce qu'il faudra prendre? Il faudra prendre les commentaires. Est-ce qu'il y a beaucoup de commentaires? Est-ce que ça réagit niveau positivement? Alors, ne regardez pas que les commentaires négatifs. Hein. S'il y a des commentaires négatifs, il y en aura toujours. Mais si vous voyez par contre qu'il y a 60% des commentaires qui sont négatifs, là, il y a deux possibilités. Soit vous trouvez d'autres concurrents qui cartonnent et que derrière il y a plein de notes positives, et d'autres qui vont avoir des notes négatives. Ça va dépendre typique du produit, typique au fin de compte si le client, si au fin de compte l'e-commerçant est clean ou pas, qui veut dire s'il y a un bon produit ou pas, si le produit répond vraiment aux attentes des clients. Parce que si vous recevez un produit qui est cassé dès à votre arrivée, quasiment tout le monde a reçu des produits cassés. Donc là, commencez à tirer la sonnette d'alarme. Donc voilà, faites attention à ça. Regardez pas qu'un seul, au fin de compte, avis. Regardez plusieurs avis, plusieurs, au fin de compte, concurrents pour vraiment savoir si c'est un bon produit ou pas. Donc là, on a nombre de j'aime, les commentaires, est-ce qu'il y en a pas mal? Généralement, il faut que ça soit, c'est compliqué à dire, mais moi je dirais quand même au moins par rapport, il faut avoir un taux d'interaction à peu près de 10%, grand minimum 10%. Si vous avez 9%, 9,8%, je vous conseille pas d'y aller parce que c'est trop peu, même 10%, je trouve que c'est juste. Mais à partir de 10%, ça peut commencer à devenir un bon produit. Et après, à voir évidemment avec l'avenir si ça peut pas encore augmenter. Et tout dépend aussi le nombre. Donc là, le temps. Donc là, c'est vraiment le temps que l'annonce a été postée. Donc temps l'annonce postée. Donc, ça veut dire quand je parle de temps l'annonce postée, ça va être par exemple combien de temps la publicité tourne, ou plutôt temps. Je vais mettre plutôt combien de temps la publicité tourne. Combien de temps la publicité tourne. Parce qu'évidemment, ça va être très important. On va pas avoir les mêmes interactions au début qu'il y a 100 jours. Ça, c'est tout à fait normal. Combien de temps la pub prend. Et ne regardez pas forcément que les publicités Facebook. Allez voir sur Instagram, allez voir sur TikTok, allez voir sur YouTube, sur Snapchat, sur plein de choses comme ça. Donc vraiment, élargissez-vous là-dessus et surtout regardez par rapport où vous souhaitez poster, où vous souhaitez faire de la publicité. Et voilà, comme j'ai pu dire aussi, regardez vraiment quand les annonces sont postées, donc combien de temps de pub ils y sont. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a vraiment plein de choses. Mais ça, c'est uniquement sur une type de pub.
Ça, c'est uniquement sur les publicités. Donc là, je peux mettre, ça, c'est à regarder, voilà, à peu près uniquement sur les pubs. Donc là, hop, là, je vais mettre même publicitaire. Ça va être vraiment les publicités, hop, en ligne. C'est ultra puissant, mais voilà, regardez ça, mais regardez à peu près sur plusieurs plateformes publicitaires, à peu près savoir par rapport où vous souhaitez vous lancer. Si vous souhaitez vous lancer sur Instagram, vous pouvez regarder sur les autres, par exemple sur TikTok, tout ça, mais regardez aussi un peu sur Instagram ce qui se fait, parce qu'on va pas forcément voir les mêmes choses. Par exemple sur Instagram, faites pourquoi pas des fois des réels, plutôt sur TikTok. On va plutôt prendre sur TikTok parce que c'est un marché qui va être différent que Instagram et voire même on va être plutôt vraiment complètement différent que de Facebook. Donc les réels sur TikTok, bah ça va être ultra puissant. Donc derrière, on va voir forcément une présentation différente à mettre en place. Donc il y a plein de choses vraiment à mettre en place qui va être totalement différent. Donc ça va être ultra important. Mais c'est pas tout. Là, on est uniquement sur les publicités en ligne. Par contre, derrière, ce qu'il va nous falloir, je dis bien ce qu'il va nous falloir, c'est à tout prix aussi, on va rester sur du texte, ça va être aussi évidemment de savoir comment trouver au fin de compte un bon produit. Parce que c'est bien de voir ça, mais comment en fin de compte je peux trouver moi mon bon produit? Est-ce que les spinner peut fonctionner? Ok, il y en a un qui a lancé, mais est-ce que derrière ça peut être un bon produit sur le long terme? Ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller voir directement sur Google. Alors, Google, mots-clés. Alors, ça, vous avez, au fin de compte, une publicité. Voilà, vous pouvez créer un compte Google. Sur un compte Google, ça va être marqué planificateur de mots-clés. Donc, vous pouvez aller voir directement dans le planificateur de mots-clés. Vous tapez, par exemple, là, vous pouvez taper Hand Spinner et vous allez voir combien ça ressort. Donc, Google mots-clés. Donc là, je vais vous mettre conseil plus. Alors, je vais vraiment vous conseiller vraiment plus de 1000 mots comment dire 1000 mots recherchés voilà 1000 mots recherchés par mois. Il faut que ça soit plus de 1000. En dessous de 1000, je vous le déconseille. Je vous le déconseille fortement, voire même ici j'ai mis 1000 hein. Mais conseil 1000 c'est très bien, c'est le grand minimum. 10 000 c'est encore parfait. Et si là vous avez 100 000, c'est juste l'extase, c'est juste impeccable. Je pense que c'est déjà un très bon produit. Ça, vous pouvez voir sur Google mots-clés. Après, nous avons Uber Suggest. Je sais plus comment ça s'écrit Uber Suggest. Ça se doit pas s'écrire comme ça, mais je sais plus. Je crois qu'il y a que un G. Je sais même pas parce que ça va être strict. Ouais. Je sais pas. Donc, je sais plus comment ça s'écrit Uber Suggest, mais c'est pas forcément hyper grave. Là, c'est pareil. Ça fait au fin de compte la même fonction qu'ici que Google mots-clés. Franchement, vous pouvez faire 3 recherches par jour sur. C'est par jour ou par mois, je sais plus. Sur Uber Suggest avant que vous ne pouvez plus. Sinon, il faudra payer. Moi, je vous conseille pas de payer. Hein. Allez directement sur Google mots-clés, ça va fonctionner pareil. C'est même fonctionnalité. Hein. Voilà, moi je vous donne voilà un site qui peut être pas mal, mais je vois pas l'intérêt de prendre Uber Suggest si derrière vous avez un truc gratuit qui est Google mots-clés et c'est ultra performant, c'est ultra bon et en plus ça vient de chez Google et c'est gratuit. Donc il y a rien de plus. Tout simplement, eux ils ont pas besoin de faire payer ça parce qu'au fin de compte c'est Google. Donc derrière il y en a qui paient des campagnes publicitaires. Et donc, au fin de compte, ça rentabilise entièrement ça. C'est pour ça qu'ils mettent en fin de compte, ça gratuit que Uber Suggest, c'est plus compliqué de faire facturer différemment. Donc, ça reste payant. Moi, je ne le conseille pas. Et puis, après, le dernier qui va être pour moi ultra important. Donc, déjà, vous voyez, ça demande déjà pas mal de temps parce qu'il y a les publicités à regarder si ça fonctionne réellement. Et en plus, Google. Mais on n'a pas terminé sur Google. Parce qu'évidemment, c'est bien de voir des mots-clés, de voir tout ça, mais voilà, faire une étude de cas complète. Faire une étude de cas. Faire une étude de cas, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, vraiment prendre toutes ces infos. Ces infos-là, c'est déjà une étude de cas. Mais on n'a pas fini avec cette étude de cas. Il va falloir en plus aller chercher, ça va être regarder
regardez vos concurrents sur Internet. Voilà, vous regardez vos concurrents sur Internet, vous en regardez 1, 2, 3. Généralement, moi, ce que je conseille, où on peut vraiment être ultra bien, c'est 3. Conseil 3. Moi, je vous conseille vraiment 3 concurrents. Voilà, regardez vos concurrents sur Internet. 3, c'est très bien. Ça sert à rien forcément d'aller en regarder plus, mais voilà, 3, c'est ultra bien. Voilà, à peu près, c'est comment faire pour trouver des effets waouh. Je pense que là, j'ai à peu près tout dit. J'ai peut-être raté deux, trois détails, mais si j'ai raté 2-3 détails, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voyez autre chose, pour moi, je pense que là, c'est déjà pas mal de à peu près de ce que vous pouvez faire. En fin de compte, rien que ça, vous pouvez déjà trouver un effet waouh. Et pour trouver, en fin de compte, correcteur de posture, par exemple, un effet que tout le monde a besoin, qui sera pas forcément un effet waouh, il sera un effet waouh, mais en plus, il sera utile au client. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir vraiment utile au client, par exemple, non, je vais pas forcément noter parce que, en fin de compte, on les a déjà. Donc, je vois pas trop l'intérêt de renoter ce qui a déjà marqué. Donc, pour les personnes qui vont avoir besoin, ça va être vraiment, qui seront utiles, ça va vraiment être ça. Et en fin de compte, on va reprendre ça. Ça, je dirais pas forcément. Il n'y a pas forcément de regarder la publicité en ligne. On peut regarder pour faire davantage une analyse encore plus complète. Si vous souhaitez avoir une analyse ultra complète, regardez la publicité. Mais normalement, c'est déjà en fin de compte un produit qui fonctionne. Il y aura juste besoin de regarder ça, mais surtout, regardez ça. Ça, il faudra regarder à tout prix ça. Pourquoi regarder ses concurrents plutôt que le reste? Alors évidemment, j'ai oublié de rajouter, il va avoir ça également avec. Ça fait partie avec, donc voilà. Il y aura évidemment l'étude de cas, mais plus regarder ses concurrents sur Internet. Parce que vous pouvez vous inspirer des concurrents. Un petit conseil, ne recopiez pas. Si vous recopiez vos concurrents, vous êtes quasiment sûr et certain que ça ne fonctionnera pas. Moi, ce que je conseille réellement, ça va vraiment être de pas de recopier, mais de regarder vos concurrents et de faire des modifications. Dire, ah oui, ça, j'aimerais bien, mais par contre, je l'adapterai plutôt comme ça, comme ceci, comme cela. Faites des idées. C'est ça, un auto-entrepreneur. C'est toujours trouver des recherches, savoir ce qu'il faut qu'il y ait, son but, son objectif. Et je vous garantis que derrière, ça va totalement fonctionner. Donc voilà à peu près de ce que vous pouvez faire. Donc il y aura une prochaine vidéo, je pense d'ici quelques semaines à venir par rapport à cela, comment en fin de compte faire de la publicité, comment en fin de compte vraiment faire une offre irrésistible. On va vraiment passer sur du cas pratique. Là, on était vraiment sur du cas vraiment à peu près à communiquer uniquement en fin de compte sur c'était quoi un effet waouh. On a plusieurs types d'effets, hein. Mais voilà à peu près comment faire réellement une recherche. C'est ça, faire une bonne recherche. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner, commenter et n'hésitez surtout pas à rejoindre le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour voir tout simplement ma présentation offerte où je vais vous parler de mes 3 secrets qui m'ont permis de réussir sur Internet en ligne. Donc, si vous êtes intéressé, je vous laisse aller regarder la vidéo. Et si vous êtes intéressé par cette vidéo-là et savoir un peu plus communiquer avec moi, vous avez juste à réserver un appel avec moi qui dure 30 minutes pour pouvoir parler de vos projets et qu'on puisse communiquer ensemble de certaines stratégies à mettre en place, tout cela. Donc, je vous laisse directement rejoindre, évidemment, la vidéo de présentation. Et moi, je vous dis ciao!